Christ, c'est une joie d'être là encore ce matin pour chanter les louanges de notre Seigneur. Nous venons de chanter des cantiques comme les bergers l'ont fait devant cette crèche. Ils ont chanté, ils ont adoré, se sont prosternés, et c'est ce que nous venons de faire en famille. L'Église vient de le faire aussi. Venons l'adorer. Et c'est ça l'appel. Venir adorer cet enfant qui est né. Cet enfant qui est sur cette crèche. Et c'est ce que nous avons fait déjà dans cette première partie de notre culte. L'Église évangélique de Menton vous salue. Vous qui êtes au loin, vous qui nous suivez, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Et nous vous portons toujours dans nos cœurs, vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez. Et vous qui êtes ici, soyez sanctifiés dans le nom de Christ, que le Seigneur Jésus-Christ nous prépare à l'écoute de sa parole. Quelle joie d'être là encore ce matin pour adorer, pour chanter, pour prier, pour élever nos voix. C'est ce que nous faisons dimanche après dimanche. Après avoir fêté la naissance de notre Seigneur le jeudi, le 25, aujourd'hui, nous sommes dans la suite, dans la continuité de cet événement mondial, cet événement qui a marqué l'histoire de l'humanité, celui de la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous conduit dans l'évangile de Luc. Et nous sommes encore toujours autour de cet événement de la naissance du Christ. Et ce matin, j'aimerais faire un certain lien, parce que c'est ce que Dieu a voulu nous montrer à travers cet événement principal qui est la naissance de Christ. Et on se rend compte qu'autour de cet événement, il y a eu un certain nombre de petits événements sur lesquels parfois nous passons très rapidement. Et ces petites choses sont de nature à nous parler aussi. Et ces choses qui se sont passées autour de cette naissance conduisent à Christ, conduisent à la naissance du roi des rois, mais nous parlent aussi à nous. Et notamment ce matin, je voudrais revenir sur le rôle des bergers. Et sur cette relation qu'il y a eu entre les bergers et Dieu, tout simplement. Autour de cet événement, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre Dieu et les bergers. Et cela va nous encourager, et c'est le but de ce matin, à devenir des bergers. Ce n'est pas par hasard, en fait, que c'est vers les bergers, et c'est ce que nous avons vu, à travers les chants que nous venons de chanter, à travers cette première partie d'adoration, tout est à tourner autour des bergers. Et la plupart des cantiques que nous avons chantés nous conduisaient aux bergers, nous parlaient des bergers, nous parlaient de ce qui s'est passé, nous parlaient de leur adoration, nous parlaient de leur attitude. Dieu a vu quelque chose dans le cœur des bergers. Et ce n'est pas pour rien que le berger des bergers, le Seigneur Jésus-Christ, vient naître, non pas au centre-ville, non pas dans un hôpital 5 étoiles, il vient naître à côté des bergers, dans un champ. Cela veut dire beaucoup de choses, bien-aimés en Christ. Cela est très important aussi à retenir autour de cet événement de Jésus-Christ. Quel est le rôle des bergers? Et quelle relation Dieu a avec les bergers? Et quelle est la place que le berger a dans le cœur de Dieu? Parce que c'est cela le cœur du message. Oh bien-aimés en Christ, je prie le Seigneur qu'après ce message, que nous soyons tous dans cette nouvelle année qui commence, 2026, que nous devenions des vrais bergers. Oh, ne te contente plus d'être tout simplement un simple chrétien. Cette année, c'est une année de passage, une année de transition, où tu vas passer, et c'est ma prière, de simple chrétien à chrétien berger. Tu peux être un berger. Et ce n'est pas simplement une question de pasteur ou de responsable d'église. Chacun de nous peut être un berger pour l'autre. Et c'est ce que Dieu voulait aussi nous montrer à travers ces événements autour de la naissance de Christ.
Alors j'ai intitulé ce message « La naissance de Jésus et la place du berger ou des bergers dans le cœur de Dieu ». Nous allons comprendre pourquoi c'est important d'être des bergers. Dieu cherche des bergers. C'est cela qu'il cherche. Et il cherche quelque chose dans le cœur qui ressemble au cœur de berger. Mon épouse et moi-même, il a voulu que nous soyons les bergers de cette église. Et nous prenons l'engagement de continuer en cette nouvelle année 2026 à être les bergers de cette église. Et nous vous demandons de prier pour nous, afin qu'il nous garde dans le cœur de berger et que nous soyons cet homme et cette femme qui conduisons les brebis de Christ vers des eaux paisibles. Et nous prions pour que chaque membre de notre église devienne aussi à son tour un berger pour les autres. Mais tu peux être un berger pour moi aussi. Par tes conseils, par ta parole, par ton soutien spirituel, par tes prières. C'est cela. Je veux une église de bergers. La place du berger dans le cœur de Dieu. Il s'agit de cela. Et vous allez voir, et on va se rendre compte à quel point cette place est grande dans le cœur de Dieu. La place du berger. Vous allez voir à quel point Dieu privilégie les bergers. Et voilà pourquoi nous devons tous aspirer à cela. Père, donne-moi un cœur de berger. C'est cela notre prière en cette nouvelle année. Alors lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, nous lirons du verset 6 au verset 20. Voici ce qui est écrit. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Je répète ce verset. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Il y avait là aussi des bergers. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen.
Amen. Cette histoire nous rappelle, je pense que c'est un récit qui a été repris par les enfants de notre église le dimanche 21 où nous avons fêté grandement, de manière extraordinaire notre fête de Noël, où il y a eu beaucoup d'invités, beaucoup de personnes qui sont venues vraiment à ce culte de Noël et nous prions pour vous, pour ceux qui sont venus d'ailleurs dans l'église pour la première fois, que le Seigneur Jésus-Christ touche vos cœurs et vous transforme. Oui, c'était ce récit-là qui a été repris par les enfants de notre église évangélique de Menton sous forme de scénette. Cette scénette qui nous a été présentée le dimanche 21. Et c'est de cela qu'il s'agit ici. Luc nous rapporte ce récit ici. Et moi, je veux beaucoup plus insister au-delà de l'événement extraordinaire de la naissance de Jésus-Christ. Je veux plus insister sur le rôle des bergers, l'attitude des bergers et la relation des bergers à l'ange et en fait, j'ai envie de dire, avec Dieu. C'est ça qui nous intéresse ce matin, et c'est ça qui va nous aider aussi à décider, si ce n'est pas encore le cas, de devenir des bergers. Bien-aimés en Christ, vous allez vous rendre compte que Dieu il garde une place privilégiée pour le berger dans son cœur. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, mais oui, mais il faut que j'ai ce cœur de berger, et ça doit être notre prière. Il faut que je sois berger aussi. Pour moi, pour mon frère, pour ma famille, pour mon église, pour quiconque, que nous ayons cette attitude de berger. La place du berger dans le cœur de Dieu, ici, le berger est privilégié. Les bergers sont privilégiés dans cette naissance de Christ, dans cet événement principal ici. Et on va se rendre compte d'un certain nombre de choses. Ils seront toujours les premiers dans cette annonce, dans ces choses qui vont préparer la naissance de Christ jusqu'à la naissance de Christ. Dieu va les mettre au premier plan. C'est eux qu'il va choisir d'abord en premier. C'est le berger. Et ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu a vu dans leur cœur quelque chose qu'ils recherchent. Il dit, ah, c'est eux. Et la première chose que nous pouvons retenir, bien-aimés, ce matin, c'est que les bergers, et vous entendrez toujours ce mot, les premiers. Les bergers ont été les premiers bénéficiaires de la visitation de Dieu. Au moment de la préparation de la naissance de Christ, les bergers sont ceux vers qui, les premiers vers qui l'ange va aller. Marie et Joseph viennent d'arriver à Bethléem. Le temps d'accoucher est arrivé. Ils cherchent les autels, ils ne trouvent pas. Ils vont dans un champ. Oh, le verset 9 nous dit ceci. Le verset 9 nous dit, et voici, un ange du Seigneur leur apparut à qui? Aux bergers. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. La gloire du Seigneur est apparue à qui? Aux bergers. L'ange est apparu à qui? Aux bergers, d'abord. Pendant le moment de la préparation de la naissance, c'est vers les bergers que l'ange est allé. C'est eux qui ont eu le privilège de recevoir la visite de l'ange. L'ange vient les voir. Et ils reçoivent la gloire de Dieu. On dit, la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'est une grâce. C'est un privilège de recevoir la gloire de Dieu. C'est vers les bergers. Et c'est la première chose que nous pouvons savoir. Dieu aurait pu dire, mon fils, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs va naître. Mais je vais d'abord aller visiter les autorités de la ville de Bethléem. Je vais d'abord envoyer la gloire auprès de ceux qui peuvent impacter par leur autorité cette ville. Je veux peut-être aller visiter le maire de la ville. Je veux peut-être envoyer l'ange auprès du préfet de la ville de Bethléem ou auprès de je ne sais quel gouverneur pour dire attention, quelque chose va se passer. Non, ce n'est pas vers eux que l'ange est parti. L'ange et la gloire du Seigneur est apparue aux bergers. Les premiers.
Alléluia. Amen. Et les bergers, ce n'étaient pas les hommes les plus en vue. C'était un peu des gens qu'on négligeait, qui gardaient leurs brebis chaque jour hors de la ville, en périphérie. Personne ne s'occupait d'eux, chacun faisait sa petite vie. Les riches étaient d'un côté, les bergers étaient de l'autre côté. Mais Dieu a dit, je vais d'abord visiter les bergers. Parce qu'il a vu quelque chose que le monde n'avait pas vu, que les autres n'avaient pas vu. Et c'est pour ça qu'il va vers les bergers. Et voilà pourquoi tu dois t'efforcer à devenir berger et avoir ce cœur de berger. Ils reçoivent d'abord la visitation et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Et la deuxième chose qui donne une place privilégiée aux bergers dans cet événement qui est la naissance de Christ, c'est qu'ils sont les premiers destinataires de la bonne nouvelle. C'est à eux d'abord, j'insiste bien sur d'abord, c'est les premiers. C'est à eux d'abord que Dieu vient annoncer la bonne nouvelle. Moi, je me serais attendu à ce que le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ qui vient naître, à ce que Dieu fasse un boucan terrible dans Bethléem. Vous imaginez? Moi, je m'attendais à ce que Dieu dise, alors je vais envoyer mon ange. Il va faire le tour de la ville de Bethléem. Il va s'arrêter au centre-ville, au grand rond-point du centre-ville de Bethléem. Alors il va crier, olé, olé, avec les haut-parleurs. Avis à la population de Bethléem, je viens vous annoncer une grande nouvelle. Le roi des rois, Jésus-Christ, bientôt va naître. Non, Dieu n'a pas fait ça. Il n'est pas allé vers le centre-ville, il n'est pas allé vers les plus grands, il est allé vers les bergers, en périphérie, hors de la ville, dans les champs. Là où il n'y avait personne, il n'y avait que quelques bergers qui gardaient leurs moutons. C'est à eux que l'ange vient annoncer en premier la bonne nouvelle. Voilà pourquoi tu dois devenir le berger. Parce que tu seras le premier à qui Dieu viendra annoncer la bonne nouvelle. Le premier à qui Dieu viendra parler. Les gens aujourd'hui s'étonnent et disent, mais Dieu ne nous parle plus. Il y a des bergers dans les églises, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des gens qui dirigent les églises, qui disent, oui, mais on a l'impression que Dieu ne nous parle plus comme il parlait à l'époque. On a l'impression que on n'a plus ces visions, on n'a plus ces choses-là, et qu'il n'y a vraiment pas cette relation profonde avec Dieu. Mais la question qu'ils doivent se poser, est-ce que tu t'es posé la question? Quel est le cœur que j'ai? Est-ce que j'ai véritablement le cœur de berger? Moi qui me proclame berger, est-ce que je suis véritablement berger? Le berger selon le cœur de Dieu. C'est ça la vraie question que nous devons nous poser en ces temps-ci. Seigneur, pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi j'ai l'impression que je ne reçois pas tes rémas, tes révélations, tes messages? Va interroger ton cœur d'abord. Ici, il vient parler en priorité au berger. Alors si tu as ce cœur de berger, je t'assure que Dieu viendra te parler en priorité. Tu seras le premier à qui il viendra annoncer des choses. Le premier à qui il viendra dire des choses. Le premier qu'il viendra avertir. Pour que toi, maintenant, tu ailles avertir tes brebis. Ces brebis. Il te parlera d'abord à part. C'est pour ça qu'on appelle les pasteurs les bergers, ou les autorités de l'église les bergers en quelque sorte. Parce qu'ils ont cette place privilégiée, ils sont censés avoir cette place privilégiée auprès de Dieu. C'est à eux d'abord que Dieu parle. Il te dit, voici le message que je veux que tu ailles dire. Et après, toi, tu viens, tu proclames. Mais pour cela, il faut qu'il y ait cette relation de berger avec Dieu. Il faut qu'il y ait ce cœur de berger. Alors, les autorités des églises, en cette année, doivent se remettre en question et chercher à véritablement avoir le cœur de berger. Et alors, Dieu viendra te parler. Dieu viendra t'annoncer à toi d'abord ce que tu veux, ce qu'il veut que tu dises à son peuple. Premier destinataire de la bonne nouvelle. C'est à eux que Dieu vient dire cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, on la relit vite fait au verset 10.
ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est d'abord à vous, les bergers, que j'annonce cela. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On en avait parlé le jeudi. Cette bonne nouvelle est d'abord annoncée aux bergers. Deviens berger, mon ami, et Dieu viendra te parler. En priorité. La troisième chose que Dieu nous dit à travers ce message, c'est que les bergers, ils ont été les premiers dépositaires du signe de reconnaissance de l'enfant Jésus. À quel signe je vais reconnaître que maintenant je suis dans le cœur de Dieu? À quel signe je reconnaîtrai que maintenant c'est Jésus? À quel signe je reconnaîtrai que l'Esprit Saint est en moi? À quel signe je reconnaîtrai que je marche sur le chemin de Christ? À quel signe je reconnaîtrai cet enfant? Si tu es berger, et si tu as ce cœur de berger, Dieu te donnera le signe. On cherchait les signes de Dieu partout. On cherche à savoir si Dieu est vraiment avec nous. On cherche à savoir si Dieu me répond, si Dieu me connaît, si Dieu m'aime. On cherche ces signes tous les jours. Mais parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien. Il est silencieux. Je ne ressens rien. Je ne tombe pas, je ne tremble pas, parce que nous, on est dans le sensationnel, les hommes. On veut toucher du doigt, et on veut le signe, et on a l'impression qu'on ne le voit pas. Mais Dieu donne son signe d'abord au berger. Alors cherche à devenir berger. Travaille le cœur de berger, et Dieu te donnera le signe. Le signe par lequel tu reconnaîtras qu'il est là. Par sa parole, par une vision, par un rêve, par quelque chose, mais il te donnera ces signes. Et il a donné la clé. La clé de reconnaissance de Jésus au berger. Oh, nous qui cherchons à savoir si dans telle ou telle église ou dans tel ou tel endroit il y a Jésus, il y a vraiment l'Esprit de Dieu. Dieu te dit, travaille ton cœur. Et moi, je te dirai, je te dirigerai vers le bon endroit. Je te dirai là où il faut aller. Mais travaille ton cœur. Mais avec le cœur que tu as, tu ne peux pas entendre les signes. Donc tout se passe dans le cœur. Et Dieu leur dit, vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un petit enfant emballé dans une sorte de maillot, une sorte de drap. Et il sera couché dans une crèche, près d'une mangeoire, là où les animaux ont l'habitude de manger. Voilà le signe. Oh, Dieu nous donnera le signe. Mais encore faut-il que nos cœurs soient des cœurs de berger. Comme ici, au berger. Dieu nous parle, encore une fois de plus, ce matin. Change ton cœur, et alors, tu seras ce berger à qui je parle en priorité. Il donne le signe avec lequel ils peuvent reconnaître la gloire de Dieu. Oui, que la gloire soit donnée à Dieu dans les lieux très hauts. La quatrième chose à retenir ce matin, bien-aimés en Christ, c'est que les bergers ont été les premiers témoins du concert, le plus grand concert que l'humanité n'ait jamais connu. Un concert céleste. Alléluia. Moi, j'aurais aimé être à la place des bergers. Quel privilège, quelle grâce d'assister pour la première fois dans l'humanité, les hommes ont vu les anges chanter. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ma prière tous les jours. C'est mon souhait tous les jours. Le Seigneur, fais en sorte que je puisse un jour chanter avec les anges dans ton paradis. Fais en sorte que moi, un jour, je puisse assister à ces moments de louange où les anges, l'armée céleste, sera là, en train de crier, de chanter à ta louange. Mais les bergers ont été les privilégiés. C'était les premiers spectateurs du concert céleste. Les premiers spectateurs de la louange céleste. Comment ne pas chercher à devenir berger dans ces conditions-là? Ils étaient là, dans leur champ, à la belle étoile, quelque part à Bethléem. Ils se sont assis, j'imagine,
sur les bottes de foin, en train de les yeux au ciel, en train de voir les anges chanter. La parole nous dit une multitude d'anges est venue. Ils ont commencé à chanter et les bergers étaient les premiers spectateurs. Ils applaudissaient. Et j'imagine même que les bergers ont commencé à chanter avec eux. Alléluia. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Imaginez ça multiplié par 1000, par des milliers d'anges qui chantent. Les bergers étaient là. C'était les premiers hommes sur terre à voir les anges chanter. Soyez bergers, mes amis, et vous verrez les exploits de Dieu. Vous verrez les grandes choses. Vous verrez les miracles. Dieu ouvrira le ciel pour vous parce qu'il a ouvert le ciel pour ses bergers. Il a dit, vous voyez mes anges chanter. Je vous fais le spectacle. Je vous montre le grand concert. C'était les premiers à assister à cette louange céleste. Et moi, je connais le titre de ce concert. Ce concert avait un titre. Ce concert avait un titre. Et ce titre se trouve ici dans la parole de Dieu. Ce titre, et c'est gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. C'était ça le titre du concert. C'était ça le titre du chant. C'était ça le titre du cantique qu'il chantait à répétition, qu'il répétait, qu'il chantait en applaudissant, en criant. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. C'était ça le chant et c'est ce cantique que tu dois chanter, mon frère, ma soeur. Que toute cette année soit une année de gloire où tu chantes gloire à Dieu et paix sur moi. Gloire à Dieu et paix sur moi. C'est ça le chant. Le seul chant que nous devons chanter, c'est celui-là. Vous imaginez? Les bergers l'ont chanté avec les anges. Ô Père, j'aimerais chanter avec les anges au paradis. Ne m'oublie pas. Les bergers, bien-aimés en Christ, ont été aussi les premiers visiteurs. Une fois que le concert est terminé, une fois que les anges sont retournés au ciel, une fois que les portes se sont fermées, ils ont dit, alors nous aussi, allons jusqu'à Bethléem. Que fais-tu encore assis, bien-aimé en Christ? Lève-toi. Maintenant qu'on t'a annoncé la nouvelle de la naissance de Christ, maintenant que tu as reçu cette bonne nouvelle, ne reste pas assis. Fais comme les bergers. Lève-toi et dis, je vais aussi à Bethléem. Moi aussi, je vais voir ce que l'ange vient de me dire. Ce que la parole de Dieu vient de me dire. Il faut que j'aille voir. Beaucoup de gens restent assis encore aujourd'hui. Pourtant, on leur a annoncé cette bonne nouvelle. Chaque jour, les pasteurs annoncent. Chaque jour, les prédications. Chaque jour, on chante, on loue. Chaque jour, on fait les appels au salut. Venez à Christ, venez à Christ. Mais les gens restent assis. Il est temps, plus que temps que tu te lèves pour aller à Bethléem. C'est-à-dire pour aller à Christ. Pour accepter le baptême, pour accepter de le connaître, pour dire oui Seigneur, j'ai vu, l'ange m'a dit, j'ai entendu, tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Les premiers visiteurs de l'enfant Jésus, c'était les bergers. Alors toi berger, est-ce que tu l'as vraiment visité? Parce que souvent, on se dit berger, on se donne tous les titres, on se dit pasteur, on se dit apôtre, on se dit prophète, on a tous les titres. Mais peut-être qu'au fond, quand on va gratter, on n'a véritablement pas encore visité l'enfant Jésus. On ne connaît pas qui il est. On blablate, on dit des choses, on essaie d'impressionner les gens par nos grandes prédications. Mais en fait, au fond, dans le cœur, on n'est pas encore allé jusqu'à Bethléem. Dieu te dit, aujourd'hui, si c'est ton cas, lève-toi véritablement et lève-toi spirituellement. Va à Bethléem, va voir l'enfant Jésus, va te prosterner devant lui, comme les bergers l'ont fait. Loue-le, adore-le, en vérité et en esprit. Alors oui, tu feras œuvre, tu auras fait œuvre de berger. Pour finir, bien-aimés en Christ, les bergers étaient au final les premiers porteurs de la bonne nouvelle. Les premiers témoins.
Ils se sont levés, ils nous ont vus. Une fois qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis pour annoncer, pour raconter. Et tous ceux qui les entendaient, nous dit la parole, étaient émerveillés par la nouvelle qu'ils étaient en train d'annoncer. Le berger, c'est l'annonceur de la bonne nouvelle. Le berger, c'est celui qui se lève, qui dit, moi j'ai vu, je suis témoin, on m'a parlé, ça m'a parlé, et c'est pour ça que je viens t'annoncer aussi. Que cette année 2026 soit pour notre église, l'église évangélique de Menton, l'année de l'évangélisation. L'année où nous, les bergers, on se lèvera pour aller dans la ville, pour raconter aux gens ce que nous avons vu, pour leur dire, nous avons vu. L'ange nous a dit, et nous venons vous dire, à notre tour. Les bergers, ce sont les premiers témoins. Oh, premier témoin devant l'Éternel, c'est moi. Premier évangéliste devant l'Éternel, c'est nous. Pour annoncer la bonne nouvelle. Que ce soit notre partage cette année. Oui, soyons des bergers, des témoins, des adorateurs. Alors Dieu, il nous parlera, il nous avertira, et il nous parlera en priorité. Et il nous mettra dans son cœur. Que Dieu nous aide à cela. Amen. Amen.